La fin de la station d'épuration coïncide avec la fin du mandat. Et on peut dire que ce mandat a vu précisément se développer le désenclavement avec le boulevard du Vendée Globe, les problèmes sociaux avec la crèche, le foyer jeune travailleur, les problèmes de l'emploi avec le parc Actilone et les formations. Et puis, avec la station d'épuration, nous avons œuvré pour le développement durable. Parce que le développement de l'économie, le développement social, le développement humain, touristique de notre région des Olonnes passait par le traitement des eaux usées, par l'assainissement. Le pays des Olonnes, qui regroupe la station des Sables d'Olonne et les deux communes côtières du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer, au sein d'une communauté de communes, voit d'année en année son statut évoluer et sa population augmenter. Celle-ci atteint désormais 50 000 habitants et attire sans cesse de nouveaux résidents désireux de bénéficier des multiples avantages d'une ville à la mer. L'évolution prévisible de tous les schémas d'extension dans les 20 ans à venir indique au minimum 70 000 habitants. Or, la station d'épuration, la Sablière, prévue à l'origine pour 82 700 équivalents habitants, doit faire face en été à 150 000 personnes en période de pointe. Après une réflexion lancée en 1999, un audit du système d'assainissement et des études complémentaires ont permis aux élus de la communauté de communes des Olonnes de décider la réalisation d'une nouvelle station d'épuration, car celle existante, la Sablière, gérée par la SOR, risquait à terme, selon celle-ci, de ne plus parvenir, concernant les rejets, à des résultats satisfaisants par rapport aux normes et aux nouvelles exigences environnementales. Construite sur un lieu à l'origine en zone rurale, proche du port de plaisance, éloignée des habitations, elle avait été rattrapée par l'urbanisation galopante et se trouvait désormais sur un site névralgique marquant l'une des entrées de l'agglomération. Un terrain de 6 hectares situé au lieu-dit le Petit Plessis sur la commune du Château d'Olonne a été choisi pour édifier la nouvelle station d'épuration. D'abord, ce choix a été fait après une longue et mûre réflexion à partir de plusieurs sites qui avaient été sélectionnés par le bureau d'études. Et le choix du Petit Plessis s'est avéré le meilleur, quoiqu'il soit un peu pour l'instant écarté de l'agglomération, mais demain ou dans les années futures, il sera certainement situé près du cœur de cette agglomération. C'est le 23 février 2005 que les arrêtés d'autorisation loi sur l'eau confirment la possibilité de construction de la station et de l'émissaire en mer. Le projet consiste à réaliser un ensemble d'ouvrages dont le principal est la nouvelle station d'épuration de 125 000 équivalents habitants, pouvant ultérieurement, si besoin est, passer à 145 000 équivalents habitants. Une canalisation reliant d'une part cette station à l'Anse-du-Moulin pour rejeter les eaux traitées et d'autre part à l'ancienne station pour recueillir les eaux usées, cette dernière nécessitant la pose de nouveaux postes de relèvement et la fiabilisation de ceux existants. Enfin, pour libérer les eaux traitées au large de l'Anse-du-Moulin, le choix s'est porté sur la construction d'un tunnel sous-marin de 620 mètres de long qui sortira à 10 mètres de profondeur. Celui-ci sera connecté à un émissaire permettant ainsi au rejet de sortir à 1550 mètres de la côte. On comprend que pour des travaux de cette ampleur, il fallait ouvrir plusieurs chantiers presque simultanément. C'est en octobre 2005 que s'ouvre le premier, la pose des canalisations. En effet, il est indispensable d'acheminer toutes les eaux usées vers la nouvelle station d'épuration sans pour autant reprendre la totalité des réseaux existants. La solution est de raccorder l'ancienne station de la Sablière à la nouvelle par une canalisation d'une longueur de 8,4 km environ. C'est à la société Aubas qu'a été confiée la fabrication des tubes en PRV ainsi que la réalisation des raccords nécessaires, un travail sur mesure. Ces tubes en résine synthétique, sable et fibre de verre ont une très grande résistance à la pression et une très longue durée de vie. Sous la maîtrise d'œuvre de la société Sogrea Consultant, la pose de ces tubes a été confiée aux entreprises DLE, SIS, EHTP et Marteau, qui, dès octobre 2005, ont fait un travail remarquable tout en gênant le moins possible les habitants de l'agglomération, allant même jusqu'à utiliser la technique du fonçage
pour ne pas interrompre la circulation ferroviaire. Celle-ci consiste à utiliser un micro-tunnelier pour poser un tube souterrain sans réaliser de tranchée. Certaines interventions étant nocturnes lorsqu'il fallait se connecter à un réseau en fonctionnement. La nouvelle station du Petit Plessis, située près de la zone industrielle du Château d'Olonne, est à environ 4,5 km de la côte. Il s'agit d'une station d'épuration à traitement biologique à faible charge, qui doit se composer de 4 bassins formant 2 filières identiques, indépendantes, ce qui permet de faire face aux périodes de pointe en été. Donc c'est quand même un très beau chantier avec des différents maîtres d'œuvre, différents opérateurs. C'est quand même très intéressant. Moi vraiment, je peux dire que j'ai pris mon pied quoi, avec cette installation de station d'épuration, et je pense qu'on a choisi des types d'installations qui vont bien fonctionner. Les premiers travaux sur le site de la station ont commencé en janvier 2006 sous la responsabilité des entreprises OTV, EGC Ouest, de Mathieu Barre et Roturier, avec comme maître d'œuvre la société Merlin Bourgois. Pour permettre aux eaux traitées par la station d'atteindre la mer, la société CSM Bézac, sous la direction du maître d'œuvre Poiry, à l'aide d'un micro-tunnelier, a créé un tunnel de 1,40 m de diamètre sur 620 mètres de long à partir de l'anse du moulin. Véritable exploit technique comme le montre la simulation et les images suivantes. Le profil de l'émissaire comporte 2 difficultés. Il est en pente descendante de 10% sur une centaine de mètres et présente une courbe de 1300 mètres de rayon. L'émissaire en mer est un tube de 930 mètres de long qui se raccorde au tunnel pour permettre la sortie des eaux en mer à 1550 mètres de la côte, ce qui ne présente ainsi aucun risque comme l'indiquent les simulations informatiques. Confié à la société EMCC, ce tube en matière synthétique, fabriqué en Norvège, composé de 3 parties de 320 mètres environ, a été tracté par voie de mer jusqu'à Saint-Nazaire. À Saint-Nazaire, il a été transformé en collier de cylindres de béton et raccordé en un seul tronçon de 950 mètres. Celui-ci a été tracté jusqu'au Sable d'Olonne dans la nuit du 11 septembre 2006, où il fut posé dans une souille préalablement creusée et raccordé au tunnel. Il fut ensuite recouvert de matelas de béton et la fouille comblée. La conduite de l'ensemble des opérations a été maîtrisée par la DDE, avec pour la seconder la société Elifec comme contrôleur sécurité et le bureau Veritas comme contrôleur technique. La communauté de communes, par la décision de doter l'agglomération de cette station d'épuration, permet au pays des Olonnes d'entrer dans le XXIe siècle dans le respect des normes. Je crois qu'on a vraiment bien œuvré pour le développement durable de notre population des Olonnes.